Dans un mois, la COP21, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, aura entamé ses travaux dans l'espoir d'arriver à un accord ambitieux et contraignant. Mais la société civile, exclue des dernières prénégociations, reste très pessimiste sur les mesures qui seront prises et sur la place qui sera accordée à la mobilisation citoyenne. Bonjour Emmanuel Pollan. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors la coalition climat dont vous faites partie se dit assez pessimiste sur la volonté du gouvernement d'associer la mobilisation citoyenne à la COP21. Il y a d'ailleurs des soucis pour organiser la grande marche pour le climat. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, d'un côté, le gouvernement soutient la société civile puisque la coalition Climat 21 a reçu le label Grande Cause du Premier ministre pour 2015. Donc on voit bien qu'il y a un écho qui est favorable. Mais dès qu'on rentre dans la mise en œuvre de ce que souhaite faire la société civile, et notamment cette grande marche du 29 qui vise justement à montrer aux politiques que les citoyens de tous les pays sont engagés sur cette lutte contre le changement climatique, et bien là, on nous met des bâtons dans les roues et on nous empêche tout simplement d'organiser une manifestation qui se veut comme un écho à celle du 11 janvier. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme ou que ce soit dans la lutte contre le changement climatique, on a besoin de savoir que les citoyens sont dans la rue pour faire en sorte que les choses changent et qu'on puisse transformer notre monde, l'organisation de nos sociétés pour la promotion d'une société plus sobre, d'une société plus respectueuse de la planète, qui puisse faire en sorte de préserver l'humanité dans les décennies et dans les siècles à venir. Donc cet engagement de la société civile, malheureusement, n'est que trop peu entendu par notre gouvernement et par les États en général. Donc on a vraiment besoin de changer la donne et de faire que les médias aussi s'emparent de ces questions-là et nous permettent de mieux nous faire entendre. Parmi les demandes de la société civile, il y a celle de France Liberté, entre autres, qui souhaite que l'eau soit considérée comme un levier d'action pour lutter contre le changement climatique. Votre appel est-il entendu ? Il n'est pas entendu à ce jour et pour nous c'est assez terrible puisque tout le monde sait que l'ensemble des conséquences sur le changement climatique passent par l'eau, que ce soit les sécheresses, les tempêtes, les inondations, la fonte des glaces, tout est lié à l'eau. Mais par contre, pour trouver les solutions, pour faire entendre l'ensemble de ces solutions, on ne parle jamais de l'eau. Comme si le fait de mettre l'eau au centre de la table allait obliger les États à parler des vrais problèmes. Et comme c'est pas leur ambition, quelque part, ils écartent l'eau. Et comme ça apporte pas de business, eh bien, ils écartent l'eau. Donc, on ne lâche pas et on essaye à la fois auprès des acteurs institutionnels, auprès du grand public, de faire valoir un petit peu notre vision de la place de l'eau dans le changement climatique, dans la lutte pour le changement climatique. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver sur notre site, dans la rubrique publication, un plaidoyer de 60 pages qu'on a écrit sur ce thème-là et qui vous permet à la fois de comprendre comment les choses se mettent en œuvre et puis ensuite de trouver des idées pour agir par vous-même pour faire en sorte de lutter contre le changement climatique par l'eau. Et ce manifeste est à retrouver également sur fréquenceterre.com. Merci Emmanuel Pollan. Merci à vous. Et retrouvez cette chronique sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.